la chaîne Sadie Chou. Si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Alors aujourd'hui c'est haul, j'ai fait quelques emplettes diverses et variées, donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti. J'ai pas acheté énormément de choses, hein. C'était pas la folie non plus. J'ai surtout été chez Aromazone puisque j'avais besoin d'y aller depuis un certain moment. J'avais besoin en fait de soins essentiellement pour les cheveux, donc pas spécialement de la cosmétique maison à faire comme j'avais l'habitude, mais là vraiment des soins pour mes cheveux. Donc il y a un gros sac. Pour celles qui le savent, qui me suivent sur les réseaux, j'ai fait mon big shop, c'était en janvier, je crois que c'était mi-janvier. Donc voilà, retour au naturel, j'ai enlevé toutes les longueurs défrisées, ça m'a fait vraiment du bien, je suis vraiment super contente de l'avoir fait. Je retrouve la nature de mes cheveux, je redécouvre mes cheveux et j'aime beaucoup leur faire des soins. En ce moment, donc je fais des coiffures protectrices, j'aime beaucoup aussi, ça permet de changer de tête. Mais c'est vrai que je vois mes cheveux pousser à un rythme assez soutenu, donc ça me donne vraiment envie de les soigner et d'en profiter, surtout de les voir évoluer, de les voir pousser. Donc je vais vraiment miser sur les soins le plus possible au naturel. Alors j'ai pris déjà un hydrolat, donc c'est un hydrolat encens. Je connaissais pas, j'avais jamais vu. Voilà, encens. Donc en fait c'est anti-âge et énergisant. Donc associé à la méditation, l'hydrolat d'encens aide le corps à se ressourcer et à retrouver ses énergies vitales. Il est aussi connu pour régénérer et revitaliser les peaux matures, ternes et abîmées. Donc j'aime bien mettre un petit peu d'eau. En général j'utilise l'eau de rose, j'aime vraiment beaucoup, mais j'avais envie de changer. Et je me suis dit pourquoi pas celui-là. Donc en plus je suis une grosse fan de l'encens, donc tout de suite ça m'a attirée. Je l'ai déjà utilisé 2 fois, hier soir et aujourd'hui. Et franchement, j'ai rien à dire de particulier, c'est un hydrolat, ça fait pas non plus un truc de fou, c'est surtout pour l'hydratation. Mais voilà, sympa. L'odeur, elle est, c'est vrai que ça sent l'encens, mais c'est pas trop prononcé, ça reste pas sur la peau, donc aucun souci. J'ai pris aussi une crème. Donc ça fait un moment que je recherche une crème pour mon visage, à savoir que j'ai la peau mixte et que j'aime bien quand même que ma peau ait une certaine dose de nutrition, pas seulement de l'hydratation, aussi de la nutrition, j'ai besoin de ça. Et donc là j'ai décidé de tester la crème neutre désaltérante d'Aromazone au gel d'aloe vera. Voilà, c'est un petit pot comme ça. Et je l'ai déjà testé 2 fois, hier soir et aujourd'hui pareil. Et du coup ce que je peux dire c'est qu'elle est franchement, elle hydrate vraiment bien la peau. J'ai pas du tout de tiraillement. Après c'est vrai que les températures se sont radoucies, donc je pense pas sur l'hiver que ça irait, parce que la texture elle est relativement fluide. Mais pour l'été, pour la saison qui arrive là, c'est vraiment top. Pour l'instant j'en suis vraiment très satisfaite, j'ai eu vraiment une bonne sensation. Pas le côté trop haut, genre limite gelé, ça j'aime pas du tout. Malgré que j'ai la peau mixte, j'ai besoin d'avoir un peu de nutrition quand même. Et celle-là elle est bien onctueuse, donc à voir sur le long terme, je vous en reparlerai. J'ai pris de l'huile végétale de chanvre, donc c'est restructurant et anti-âge pour la peau et les cheveux. J'ai l'intention de l'utiliser vraiment sur ma peau, la peau de mon visage, peut-être sur le corps. Mais aussi pour mes cheveux. Alors sur la peau je sais que c'est cicatrisant, apaisant aussi, donc c'est riche en acides gras essentiels. L'huile de chanvre j'en entends vraiment beaucoup parler et apparemment même le chanvre en général fait vraiment des miracles sur l'épiderme. Donc voilà, c'est la première fois que je teste. J'en ai mis hier soir comme un sérum en fait. J'aime bien faire ça avec mes huiles en ce moment. Je les applique comme des sérums. Je choisis mon huile favorite qui me convient le mieux. J'ai les cheveux mouillés, j'ai de l'eau qui coule de partout. Et donc je l'ai appliqué en sérum hier soir et j'avais la peau vraiment repulpée le matin. Et ça j'adore avoir cet effet là, cet effet repulpé, cet effet gorgé d'eau, nourri dès le matin, avoir bonne mine, c'est super cool. Donc j'aime vraiment beaucoup et je pense que j'en reparlerai, j'en ferai même peut-être un article parce que c'est une plante qui mérite vraiment d'être un peu plus utilisée. Ensuite j'ai pris aussi l'huile de Inca Inchi, je sais pas comment ça se dit, Inca Inchi, j'en sais rien. C'est l'huile, je pense qu'elle est assez connue, elle est tonique et assouplissante. Et je sais qu'elle faisait des miracles sur mes cheveux défrisés à l'époque, donc à voir maintenant sur les cheveux naturels. Mais en tout cas, c'est vraiment une très bonne huile. Elle est riche en oméga 3, elle nourrit et régénère la peau, donc même pour le visage j'ai l'intention d'utiliser en sérum, en soin, vraiment mes huiles, maintenant je vais vraiment faire en sorte de les utiliser d'une manière générale parce qu'avant je gardais l'huile pour mes cheveux, l'huile pour mon visage, là je pense vraiment qu'on peut
utiliser selon ses besoins toutes les huiles pour toutes les parties du corps, c'est ça qui est cool. J'ai pris aussi l'huile d'hibiscus, donc j'aurais voulu prendre un plus grand format, mais honnêtement j'ai hésité. Voilà, j'ai envie de la tester sur les cheveux, j'ai envie de voir ce qu'elle donne sur mes cheveux. En tout cas, je l'ai testée sur mon visage. Alors à quel moment? C'est pas hier soir c'était chanvre. Tout à l'heure, je me suis fait un petit soin complet et j'ai utilisé l'huile d'hibiscus avant de mettre ma crème. Et j'ai beaucoup aimé la texture. Je m'attendais en fait à une huile qui serait plus sèche. Je sais pas pourquoi, je m'étais dit que l'huile d'hibiscus c'était forcément une huile sèche avec pas de fini-gras. Donc là, il n'y avait pas forcément un fini-gras de fou. Mais j'ai trouvé qu'elle était quand même une texture vraiment huile un petit peu. Ça me faisait penser à l'huile d'olive. Donc j'aime vraiment beaucoup, j'adore, je pense que douce et anti-âge, je pense que mes cheveux aussi vont beaucoup aimer, j'ai l'impression. Je vous en reparlerai aussi. Ah oui, j'avais pris cette huile là, j'avais oublié, l'huile de dattier du désert. Donc voilà, je ne connais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler, donc c'est le moment de tester. Je vais la tester, je pense, sur le visage dans un premier temps. J'ai pris un tout petit format, donc je vais voir ce qu'elle donne sur le visage. Et pareil, pour faire des cocktails de bain d'huile, j'aime bien faire mes bains d'huile avec plusieurs huiles. Vraiment, je dois en mettre, je sais pas, 5-6. J'hésite vraiment pas. Et donc voilà, mettre un petit peu aussi là-dedans pour voir. Alors c'est bientôt fini pour Aromazone, j'ai pris de l'encens, donc encens au Liban, relaxation et détermination. Je me suis dit bon ok, ça va te permettre d'être relaxé mais aussi déterminé dans ta vie. Donc c'est super parce que ça crée un équilibre on va dire. Et la vie, je pense que toutes les choses sont une question d'équilibre pour que ça marche, pour être heureux, pour être bien. Bref, c'était juste pour dire que c'est la petite description qui m'a donné envie de prendre cet encens. Sinon le fait que c'est de l'encens et que j'adore, donc c'est l'encens qui est en grain, c'est à faire brûler, moi je le fais sur un charbon, voilà c'est pas top le charbon mais c'est ce qui me convient le mieux pour faire brûler ce type d'encens et en général ça sent pas forcément bon mais c'est, enfin pas forcément bon, c'est pas des odeurs fruitées, fleuries, musquées, c'est pas du tout ça, c'est des odeurs qui sont très naturelles, un petit peu boisées souvent, mais du coup moi c'est plutôt le côté le côté apaisant, le côté relaxant, voilà, que j'aime bien dans l'encens. J'ai pris aussi un petit flacon compte-gouttes. C'est vraiment les flacons qu'on trouve, qu'on a quand on achète des sérums en fait, comme ça, avec la petite pipette là. Et j'aime bien. Je me dis que comme j'aime bien maintenant me mettre des huiles, c'est automatique, ça fait vraiment partie de ma routine. D'ailleurs, il va falloir que je vous fasse une petite update de ma routine visage parce qu'elle a bien changé. Et je trouve ça très bien, même si j'ai envie de faire des petits mélanges d'huile. C'était pas cher du tout, c'était à 1 €. J'ai pris aussi un petit flacon de mascara, voilà comme ça faisait longtemps que j'en voulais un mais ils avaient un problème ils ont eu un problème apparemment sur le packaging qui était pas terrible du tout, apparemment la brosse se cassait, il y a eu beaucoup d'avis négatifs et moi quand je demandais en magasin, ils me disaient que en fait ils étaient en train de le reconditionner, de le faire différemment, donc ça a mis un peu de temps et là ils sont revenus et apparemment c'est plus solide, donc à voir, c'est la première fois que je teste ça et j'ai l'intention de mettre de l'huile de ricin dedans pour mes cils. Voilà, c'est un soin que j'ai l'intention de faire le soir, après m'être démaquillée pour aller me coucher. Ça renforce vraiment les cils, l'huile de ricin, et ça les aide à pousser. Et c'est quelque chose qui marche assez bien sur moi, mais j'arrive pas à me tenir sur le temps. En tout cas avec ça, j'espère que ça va me motiver, puisque c'est vraiment pratique. Ensuite, il me reste que les poudres. Donc je voulais des poudres et du henné. Donc quand la saison printanière arrive, j'ai tendance à bien aimer les couleurs sur mes cheveux, le clair, j'aime bien, ça illumine le teint, n'est-ce pas? Donc j'ai l'intention de me faire un henné et j'ai toujours fait des hennés colorants sur mes cheveux défrisés. Donc j'avais des petits reflets au soleil, c'était joli. Et j'avais l'habitude de prendre la marque Santifolia, le châtain caramel. Et là, je teste le henné Égypte, le henné d'Égypte, après en parler. Color et fortifie, donc c'est pour avoir des reflets au burn. Donc sur l'image, je sais pas si vous verrez bien, voilà.
un petit peu des reflets comme ça. Ce sera pas exactement cette couleur là, mais même si j'ai des petits reflets, c'est déjà sympa. Je pense que je vais bien aimer. Le henné en général, même quand j'avais les cheveux défrisés, j'en faisais à peu près tous les 3 mois. En fait, à chaque fois que je faisais mon défrisage, je finissais par un henné que je laissais toute la nuit. Ça me permettait en fait d'apporter ce qui manquait à mes cheveux à cause du défrisage, qui était complètement nocif. Mais bon, j'essayais quand même de contrer en faisant des soins derrière. Du coup, je faisais ça tous les 3 mois. Donc c'est vraiment un soin auquel je suis habituée et que je recommande. Par contre, j'ai beaucoup entendu parler du Rassoul et en bien. Donc apparemment c'est pour nettoyer les cheveux, en général c'est ce qu'on utilise comme un shampoing naturel en fait. On peut aussi en faire des soins, donc c'est ce que j'ai envie de tester. J'ai entendu beaucoup de bien des soins au Rassoul sur nos cheveux, même nos cheveux crépus naturels, qui faisaient des miracles vraiment, qui démêlaient les cheveux. Enfin j'ai vraiment très envie de tester, donc j'ai hâte d'enlever ça sur ma tête, pas vraiment parce que j'aime bien cette coiffure, mais j'ai quand même hâte d'avoir mes cheveux pour pouvoir leur faire tous les petits soins là pour les beaux jours qui arrivent. Donc voilà, le Rassoul, je pense que c'est assez connu. J'ai pris aussi la poudre d'hibiscus, donc voilà, embellissant et antioxydant, donc tout type de peau et cheveux. Donc je pense que je vais déjà tester sur ma peau, j'ai très envie, et ça fortifie les cheveux et ça les fait briller et ça stimule la pousse, tout simplement, ça y dit, ça suffit. Voilà, donc en masque sur les cheveux, en macérat, pas mal d'utilisation aussi. Je pense que je ferai un article, ça peut être très intéressant avec les beaux jours qui arrivent, de faire des soins comme ça naturels pour nos cheveux, des trucs fleuris et tout. Donc je pense que j'en ferai un article, je vous en reparlerai. Je vais pas dire bientôt parce que ce serait mentir, mais je vous en reparlerai prochainement. Ah, j'avais oublié ça, j'ai pris juste une petite pompe comme ça, c'est pour les huiles. Je trouve ça pratique pour certaines bouteilles d'huile que je mets pas dans des petits récipients, que je laisse les grosses bouteilles. Je trouve que c'est plus pratique pour prendre l'huile. On n'en met pas partout. Et donc pour finir, j'ai pris la poudre de lotus sacrée, donc tonique régénérant, pardon. C'est pour tout type de peau. Et donc c'est marqué qu'elle est très utilisée pour retrouver une peau de bébé lisse et lumineuse. Donc tout pour me séduire. Le côté lumineux c'est super important pour moi parce que la peau terne c'est quelque chose que je supporte pas. Et je l'ai testé tout à l'heure ce matin parce que j'ai été courir. Donc c'est le meilleur moment pour faire vos masques si jamais vous faites du sport, des choses comme ça. Vraiment vous avez éliminé toutes les toxines et le mieux, le must c'est de finir par un masque, un soin visage, même sur tout le corps. Donc j'ai fait un masque à la poudre de lotus sacrée et j'ai bien aimé. La texture était juste un petit peu étrange, je m'attendais pas à ça, c'était très épais en fait et comme sablonneux. Je sais pas si ça se dit, mais ça faisait vraiment des grains de sable. C'était très pâteux, très visible, pas du tout lisse comme les masques à l'argile. Mais en tout cas, ça n'a pas asséché ma peau, ça l'a bien purifiée. Avant ça, j'avais fait en fait un soin, je me suis fait un gommage au savon noir avec mon gant Kessa. Donc tout de suite après, j'ai appliqué ça, donc je me suis fait vraiment un soin complet pour ma peau. Et j'ai fini par l'huile d'hibiscus que j'ai mis ensuite et la crème neutre désaltérante. Donc voilà, un petit soin qui est bien sympa. J'ai la peau qui est bien nettoyée, bien pure. Tout comme j'aime. Bon, je vais faire en sorte d'aller vite parce que j'ai plus de batterie, plus d'espace, donc il va falloir que ce soit rapide et efficace. J'ai été dans une boutique indienne sur Paris, donc c'est pour les parisiennes, c'est Passage Brady, je pense que c'est assez connu et j'aime bien parce que c'est le genre de boutique dans lesquelles j'arrive à trouver beaucoup de choses, de l'encens, du thé, voilà, des choses un petit peu naturelles comme ça. Donc j'ai pris beaucoup d'encens et 2-3 petits trucs. Donc bon, l'encens je vais passer rapidement hein, mais c'est des... Ouh. Il y a celui-là qui est assez connu, il est vraiment très bien, c'est une odeur un petit peu poudrée, c'est très agréable, assez léger. J'aime vraiment beaucoup. J'en ai pris un qui est Spiritual Yoga, j'en ai pris un qui est White Musk, donc j'aime vraiment beaucoup le musc en général. Et j'ai pris aussi ces encens là qui sont assez connus également, c'est des encens en cône. J'ai tendance à préférer les encens en cône maintenant plutôt que ceux en bâton. Voilà, ça se présente comme ça, des petits cônes, vous faites brûler au dessus et voilà, ça se diffuse. Celui-là il sent vraiment très bon, c'est au musc.
Et voilà, c'est tout au niveau de l'encens. J'en ai pris quand même un bon petit paquet, ils sont vraiment pas chers en plus dans ces boutiques là. Vous avez plusieurs senteurs, vous avez pour plusieurs états d'esprit, on va dire. C'est que quand j'ai besoin d'encens, je vais dans une boutique indienne et je vais juste trouver mon bonheur. J'en ai profité pour prendre du savon noir parce que j'en cherchais chez Aromazone, celui qui est à l'eucalyptus, mais il y avait rupture de stock. Donc du coup j'ai pris, j'en ai trouvé à la boutique indienne à 3,50 €, il y a 250 grammes. Donc voilà, savon noir à utiliser avec le gant Kessa. J'ai aussi beaucoup utilisé pour mon visage et je trouve que la peau de mon visage aime bien le savon noir aussi, j'avais jamais testé avant. Sinon je l'ai déjà utilisé en shampoing pour les cheveux et pareil, mes cheveux ils aiment beaucoup, c'est à l'huile d'olive, donc de toute façon c'est assez nourrissant pour la peau, donc c'est vraiment génial. Je pense que c'est assez connu, je vais pas vous en parler pendant 3 heures. Et j'ai pris le savon Medimix, je pense qu'il est assez connu également, donc c'est des savons ayurvédiques. Et voilà, aux plantes, j'aime vraiment beaucoup pour les périodes où j'ai un petit peu d'imperfections. C'est vraiment un savon qui apaise les imperfections et qui permet de les éliminer, de purifier vraiment la peau. Donc j'utilise pas quotidiennement. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris dans la boutique indienne. J'ai pas pris de thé parce qu'habituellement mon thé Yogi Tea que j'aime beaucoup, je prends là-bas. Et ce qui est vraiment dommage avec ces thés là, parce que du coup comme j'aime beaucoup, je teste vraiment tous les parfums, c'est que dans la plupart, la grande majorité, vous avez de la réglisse. Alors faites attention si vous n'aimez pas la réglisse, c'est vraiment très prononcé puisque bon, c'est vraiment un goût qui se ressent, qui prend le dessus sur tout le reste. Donc souvent vous avez des choses aux fruits, des choses assez sympas, mais la réglisse ou le réglisse, je sais plus comment on dit, ça prend vraiment le dessus, donc je trouve ça un petit peu dommage. J'en ai pas pris cette fois là. J'ai été chez Nature et Découverte, je voulais prendre de l'encens, mais du coup j'avais fait quand même un bon stock dans la boutique indienne, donc je me suis limitée et j'ai pris juste un parfum d'ambiance et je trouve qu'il est vraiment top. J'ai eu un coup de cœur pour l'odeur en fait quand j'ai senti. Il s'appelle un thé sous les étoiles. Voilà, et en fait donc c'est à base de thé, de menthe et de citrus, et vraiment le mélange de tout, c'est la menthe elle est pas trop présente, c'est juste une petite touche, et j'adore mettre ça en fait le soir quand je sais que je vais me coucher dans pas longtemps. J'en mets un petit peu au-dessus du lit dans la pièce et c'est super agréable. J'ai dormi super bien cette nuit, pas forcément grâce à ça, mais on va dire que ça a aidé, ça m'a mis dans une ambiance zen. J'aime beaucoup les brumes parfumées. Ensuite, je vais vous montrer une robe, c'est pas un achat récent, mais je l'ai portée pour la première fois dernièrement, donc du coup, je l'ai pas présent. Mais ça doit bien faire 2 mois que je l'ai acheté, donc chez ASOS sur le site, et ça fait partie de la collection petite. Donc j'ai trouvé que la robe elle était vraiment super sympa, toute volantée comme ça, hyper fluide. Au niveau des manches en fait ça tombe sur les épaules et puis les manches sont un petit peu bouffantes. Cette robe elle est vraiment super agréable à porter, même avec un gros pull. Je l'avais mis avec un gros pull et je trouvais le look super sympa. Elle est kaki avec des fleurs. Donc voilà, je l'avais eu pour vraiment pas cher du tout, elle était en promo, je crois une quinzaine d'euros. Donc je trouvais ça vraiment cool pour les beaux jours qui arrivent. Et sinon j'ai pris quelques pièces, j'ai fait un petit peu de shopping, mais moi j'ai que 2 pièces. Ouais, j'ai que 2 pièces. J'ai pris une veste en jean parce qu'il me fallait absolument une veste en jean. Toutes celles que j'avais, je les ai vendues. Je sais pas ce qui me prend. Des fois, je vends des pièces qui sont quand même... Enfin, c'est des must-have. Une veste en jean, il faut toujours en avoir une. Et je me rends compte que je les ai toutes vendues. J'en avais même une noire et plus rien. Donc, comme c'est quand même un basique pour moi, il m'en fallait une absolument. Mais je voulais une veste assez loose, un style un peu boyfriend. Et j'ai pu trouver chez Bershka celle-ci. Voilà, mais honnêtement je me demande si je vais pas prendre une taille en dessous encore. Là c'est un S et donc c'est une coupe boyfriend, hein. Mais je sais pas, en la réessayant je me suis dit non, ça fait un peu trop large quand même. Et c'est du S. Voilà, elle est comme ça. Donc elle est bien loose et tout. Non, au final j'aime bien, mais je sais pas, en fait ça va dépendre avec les tenues. Faudrait que j'essaye avec plusieurs tenues.
Mais je sais pas, je me disais qu'un petit peu plus cintré ce serait sympa. À voir. Et en tout cas j'aime beaucoup, elle était à 27 €, donc je trouve ça vraiment super intéressant. Elle est quand même assez délavée, c'est vraiment la couleur que je recherchais, le style tout parfait. Et j'ai pris toujours chez Bershka une robe noire toute simple. La particularité c'est le col qui est en fait assez ouvert mais surtout carré, de forme carrée, et ça change. Et je trouve ça vraiment très joli. C'est une robe qui arrive au niveau de la moitié du tibia en bas et qui est donc complètement moulante. Là je l'ai prise en M, ouais, parce qu'il n'y avait pas d'autre taille. Il n'y avait pas le S, mais honnêtement je pense que je vais les changer aussi, que je vais prendre un S parce que c'est le genre de robe qu'il faut qu'il soit complètement près du corps. En tout cas je trouve ça très joli avec une grosse ceinture, mais aussi ça se détend. C'est une matière comme ça, je pense que ça se détend très rapidement et ce serait quand même dommage. Donc je vais la prendre en taille S, je les changerai. Et ben voilà, c'est tout, j'en ai terminé avec mes petits achats. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques idées. Si vous avez des suggestions de soins maintenant pour les cheveux, celles qui sont nappies depuis un moment, qui ont un petit peu de pratique, n'hésitez pas à m'en donner sur les réseaux, Instagram, Snapchat, voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Smoke weed every day.